Avec l'aide d'Hachem, nous allons continuer à nous délecter dans l'étude journalière du Mesilat Yesharim, le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal. On est en plein milieu du 11e chapitre, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas me retenir avant d'accéder à l'étude du Ramchal, de vous faire partager une Ashga'a pratique, providence divine, Ashga'a qui a eu ce matin. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On a eu un sérieux embouteillage, mis à part qu'au départ il y a un retard, mais bon, c'est déjà un petit coup en soi. Mais mis à part ça, il y a un sérieux embouteillage. Au début, je n'ai pas très bien compris, et vers la fin du voyage, j'avais plus de questions. Et j'explique. Baruch Hashem, ces derniers temps, j'ai étudié le livre de Rabbi Ovadia Yosef sur Pirkei Avot qui s'appelle Anaf Etz Avot. D'ailleurs, avant de le finir, j'ai déjà préparé le livre prochain. Je ne peux pas finir un livre, les études sont déjà projetées le suivant. Le suivant, c'était un livre qu'un élève à moi m'a fortement conseillé, et je l'ai commandé, et le même jour où il est venu, il y a quelqu'un qui m'a donné de l'argent pour un livre à moi, et j'ai eu de l'argent pour pouvoir payer ce livre-là. Bon, ça c'est une apatite en soi. Mis à part cela, hier en retournant du cours, j'étais d'ailleurs très fatigué, j'ai rien pu faire en retournant après les 2 cours, j'ai rien pu faire après, Baruch Hashem. J'étais épuisé, j'ai étudié en route. Et là, j'ai enregistré pendant au moins une demi-heure. Elle est presque vers la fin du livre de Anaf Etz Avot de Rabbi Ovadia. Et là, en fin de parcours, je vois qu'au lieu d'appuyer sur le play, j'ai appuyé sur le pause. Donc, je n'ai rien enregistré. Je ne me suis pas désolé. J'ai remis l'étiquette à 0. J'ai effacé ce que j'ai marqué dans l'enregistrement. Ce matin, j'ai dit, normalement le matin, j'étudie Orachaim Akadosh. Au retour, j'étudie Anaf Etz Avot. Ce matin, j'ai dit non, je veux faire Anaf Etz Avot. Et surtout pour rattraper ce que fait la veille. Je commence à enregistrer et tout. Maintenant, je vois que le voyage s'allonge. Ce qui s'est avéré que non seulement j'ai eu le temps de rattraper l'enregistrement d'hier, mais en plus j'ai pu finir tout le livre, les dernières pages. Donc Hachem il a voulu que je fasse le sioum en voiture, et vers les dernières minutes avant d'arriver ici, j'aurais complété oralement, parce que dans la dernière Mishnah, Rabbi Ovadia n'a pas marqué d'explication, j'ai un peu improvisé l'explication et j'ai béni tout Am Israël. Donc j'ai aucun doute qu'Hachem a fait, qu'il y a eu des embouteillages pour me permettre de finir le livre en voiture, le lieu où 90% des enregistrements sur ces livres-là, soit au moins, on va dire, au moins 50 heures ou plus, ont été faits au sein de la voiture dans les allers-retours d'Ania Bnebrak, Bnebrak et Natania. Donc voilà, vous avez compris maintenant? Je ne suis pas venu en bicyclette, je suis venu en voiture, mais je suis venu plus tard en voiture. Tu es arrivé ce matin, ouais. Hier, en faisant le... Oh, Hachem. Du coup, je me suis levé, je Maintenant, Hachem, continuons l'étude du Mesilat Yesharim. Il va parler maintenant de Hona'at Devarim. Hona'at Devarim, c'est blesser verbalement ou toute autre façon. Hona'at Devarim. Bichlala, ou les daber bifne avero levad. Chez Yevosh Mimenu, quand tu parles même de façon particulière avec ton ami, de telle façon que tu l'humilies, Kol sheken amira bifne rabem, quand tu dis ça en public, quand tu dis une chose qui risquerait de l'humilier, ou de lui faire une action, de lui faire une chose qui risquerait de lui causer une honte, et ce qu'ils ont dit nos sages dans Maseret Bamtiad, Nunhet Amoudbet, en Perek Hazahav, Imaya Ba'al Tshuva, une personne qui a fait Tshuva, ne lui dis pas, rappelle-toi tes premiers pas, rappelle Ludo, je dis quoi, quand on était là, à la pompe d'essence là. Rabbi il s'est tourné, on a pris 2 canettes, on est parti. C'est Burger Ranch. Hein? La plage Shabbat. Je me dis arrête. Que je dis la vérité. T'es pas parti à la plage Shabbat. Et le toaster. C'est d'amour ça. Imayu ola imbaim ala. On n'a pas le droit de dire ça. Balance, parce qu'il est en train d'essayer d'effacer son passé, lui est en train de répéter toute la trina de l'hiver. Imayu ola imbaim ala. Une personne qui est chez Mishmor qui a des maladies. Il ne va pas lui dire, comme ce qu'il a dit Iyov à ses amis, rappelle-toi qui est propre, qui a été perdu. Et une personne n'est punie que si elle a fait quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi tu dis ça? Tu le vexes.
Je suis en train de le culpabiliser. Il a assez compris. On dit en français, ne rajoute pas du sel sur la plaie. C'est l'expression. Sur le feu, ouais. En français ou en hébreu. Lo yafazer melach ala petza. Im hayu hamarim vakshim men tuwa. Autre exemple, la Gemara dit dans le même lieu. Il y a des fois des personnes qui transportent avec des ânes. Ouais, aujourd'hui c'est des voitures. Une fois que c'était des ânes, des boricots. Alors, il tirait avec les ânes. Il dit, on est en train de vendre. Il lui dit, allez chez un tel, vous pourrez trouver, lui pourrez lui vendre. Ce sera un potentiel d'acheteur, d'acheter votre foin là que vous êtes en train de vendre. Il dit, ah bon, je l'ai, machat voit mi amal. Parce qu'ils sont en train, imaginons, d'essayer de chercher à acheter. Je corrige. Il dit, va chez un tel, lui, c'est un bon vendeur. Et lui, il sait que celui-là, il n'a jamais vendu. Elle fait une farce. Bonjour, monsieur, on vous a dit que vous vendez. Non. Ona'a, va Modran Vracha, Gadol Ona'a, Devarim, Ona'a, Mamon. Au sage, on dit plus grave, et quand on porte atteinte à son ami de par des paroles blessantes, que quand tu l'as roulé monétairement. Et Kol Sheken Imou Barabim, pour votre raison, tu lui fais honte en public. Et le sage nous a enseigné clairement, Mishnah Yud Aleph, celui qui fait blanchir la face de son ami en public, et non, il n'a pas de place dans le monde futur. Les Amar Rav Izda. Sévère, hein? Hein? Sévère. Les Amar Rav Izda, Bamsiada Fultamud Aleph, Kol Sha'arim Nin'alu. Rav Izda a dit toutes les portes ont été fermées, à part les portes de ceux qui sont vexés. Quand ils demandent vengeance, Hachem écoute, et plus relativement entre guillemets plus sensible. Ve'amar Rabbi Lazar, Akala Kadosh Baruch Hu nifra al yedei shaliach. Rabbi Lazar dit que toutes les autres choses, Akadosh Baruch Hu utilise entre guillemets un messager pour pouvoir punir. Et les offenses font partie de ça. Les... Quand on offense quelqu'un. Oui, vexé. Ona'a, c'est l'exception. C'est Hachem lui-même qui punit. La personne qui a vexé. Ils ont dit nos sages. Il y a trois que le rideau qui ilou de Akadosh Baruch Hu n'est pas fermé devant eux. Ils sont online écoutés. Entre autres, celui qui a été vexé. Même s'il est question d'une mitzvah, les sages ont dit, tu vas faire une à ton ami. Un reproche. Est-ce que je peux faire un reproche toraniquement parlant? Tes tefillim sont mal placés, j'en sais rien. Même au compte de lui faire honte, la suite du verset dit dans Vaikra Yutet Yudzaïn, tu vas faire remontrance à ton prochain. Et ne retiens pas à cause de cela une faute. Je veux dire, ça va être au prix de lui faire honte, tu es exempté. En tout cas, tu es obligé de lui faire la remarque de telle façon de ne pas faire honte. Et si tu n'es pas capable, dans le doute, abstiens-toi. Mikol, Eleama, Marim, Tiré, Adechan, Mitpachetet, Alve, Hazara, de tout cela, tu vois, il te dit, le Ramral, jusqu'à où vont les ramifications de cette interdiction-là de Ona'a, de la parole. Et Kamaran Chakaché, combien est grave la punition de cette chose-là? Une seconde. Et alors on s'arrête là. Mais prochain cours, on va parler ensuite. Prochain cours, donner des conseils à autrui. Est-ce que tu donnes un conseil réel pour son bien, ou bien tu es en train de préparer un mauvais coup contre lui? Il m'est arrivé une chose.